Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid gagne avec des champions, c'était attendu, mais par contre ce qui n'était pas attendu c'était le scénario du match. Il faut qu'on en parle. Bon, alors, niveau compo, aucune surprise des deux côtés, c'était les équipes attendues, sachant que Tchouaméni n'est pas remis. On se posait la question pour Courtois, est-ce qu'il allait jouer ou est-ce que ça allait être Lounine? C'est bien lui dans les buts. Le Real entame bien le match dans la possession, le jeu en première intention, alors que Dortmund joue en deuxième intention, sûrement à cause de l'enjeu et du résultat. Et bah forcément, ils jouent à l'envers et ils se mettent en difficulté. 12e minute, t'as un tir de Valverde qui me pose problème. Après une belle séquence, il se retrouve dans une position compliquée pour prendre un tir de qualité. En tout cas, elle est compliquée pour prendre un tir de qualité. Et surtout, t'as Kroos qui est face au jeu. C'était mieux de lui mettre le ballon pour qu'il frappe en étant face au jeu, que de tirer en pivotant pied gauche. Résultat, un pigeon en moins et une occasion perdue. Et là, démarre le festival d'occasions du Borussia Dortmund contre aucune pour le Real Madrid. C'est choquant, hein. Qui aurait pu prévoir ça avant le match? D'abord, on a Adeyemi qui se retrouve en 1 contre 1 avec Courtois. Jusque-là, pas de souci. Il tente de dribbler le gardien. En 1 contre 1, c'est ce qu'il faut faire. Pas de souci. Mais avec la course qu'il a fait, le plus simple, c'était d'aller à droite, de le dribbler par la droite. Oui, mais voilà, il est gaucher, et il veut se mettre sur son pied gauche. Résultat, il facilite la vie de Courtois, qui se détend, le force à aller dans un angle difficile, et Carvajal le contre. Ensuite, à la 23e minute, soit 3 minutes après celle-là, Camavinga qui perd le ballon sur un contre, et derrière, Füllkrug est bien trouvé, et il frappe du pointu, hein, en jetant pour prendre l'avance avant que l'angle se ferme, parce que Courtois est grand. Mais il frappe sur le poteau. Alors, Füllkrug était peut-être hors jeu, à mon avis. 61% de possession pour le Real, à la 26e minute, et toujours pas une occasion franche. Je continue. 27e minute, Adeyemi rate son face-à-face après avoir bu Carvajal de vitesse. Bien lancé par Brandt, son contrôle est raté, et il s'excentre à gauche. A noter la bonne couverture de Rudiger. Et forcément, bah, encore une occasion ratée. 42e minute. Occasion hyper dangereuse. La frappe de Sabitzer, avec plein de rebonds, sortie par Courtois. Je vous le dis toujours, c'est le tir le plus dangereux. Et Courtois la négocie super bien. Et à ce stade, sa présence sauve le Real. C'est le meilleur joueur de son équipe. À Madrid, c'est le néant dans le déséquilibre. On construit bien, il n'y a pas de souci dans la conservation, tout ce que vous voulez, mais on se retrouve face à un mur. Rodrigo n'existe pas. Sur les côtés, ils sont bloqués. Vinicius est pris à deux comme Mbappé, et il n'y a pas de dédoublement de Mendy parce que Vinicius ne fait jamais la passe au latéral. Jamais. Du coup, le latéral, il n'a pas envie de monter parce qu'il doit faire le chemin inverse derrière. Et bon, faut dire aussi qu'en général, Vinicius s'en sort très bien tout seul. Mais là, il a besoin d'aide et il est bloqué. Mi-temps, et le Real est bloqué comme jamais. Dortmund fait un travail fantastique des deux côtés. C'est la meilleure équipe sur le terrain. On continue avec les occasions. 63e, tête de Füllkrug, bien arrêté par Courtois. 74e minute, le Real Madrid ouvre le score par Carvajal. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Carvajal ouvre le score, et il marque un but à la Basile Boli au premier poteau. Voilà, c'est le Real Madrid. En deuxième mi-temps, le Real a eu une demi-occasion de Carvajal, une demi-occasion de Bellingham, mais voilà, pas grand-chose. Et tant que Dortmund n'avait pas marqué, je savais que dès qu'ils auraient une occasion, ils n'auraient pas eu le pied qui tremble. C'est d'ailleurs le message que j'ai envoyé à mon frère. Et finalement, bah, c'était la tête froide. C'est fou cette équipe. Hein. Ils avaient la tête sous l'eau. Hein. Mais tant que le match n'est pas fini, tu sais qu'ils peuvent se refaire. Même si Dortmund avait marqué, j'aurais cru au retour du Real Madrid. C'est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle sur plein sur plein d'aspects. Alors c'est vrai que dans le jeu, City reste la meilleure équipe du monde, mais dans plein d'aspects, le mental, le positionnement, la gestion du groupe, etc. Le Real Madrid, c'est la référence. Derrière Bellingham pour Vinicius, 2-0, jeu 7 et match, c'est terminé. Dortmund pourra avoir des regrets, ils perdent un match qu'ils auraient dû gagner au vu de leurs occasions. Et ils ont été la meilleure équipe jusqu'à la 74e minute, enfin le but de Carvajal. Mais encore une fois, si tu marques pas tes occasions, je crois que ça on le redira encore pendant l'Euro. Hein. Côté Real, bah, tu gagnes la Ligue des Champions avec un effectif pas terminé.
du côté le plus difficile du tournoi, que des grosses équipes, sans avoir perdu un seul match, et avec plein de blessés, dont ton gardien. Et en plus de ça, ils vont récupérer Mbappé. Mais vous vous rendez compte de ce que je vous dis, là? Enfin, c'est complètement dingue. Pérez et Ancelotti, là, ils ont réussi à contrer les grosses puissances du Qatar, de l'Arabie Saoudite, et ils seront les grands favoris l'an prochain. Le pari Bellingham est réussi. Il faudra trouver une place à Mbappé. On attend l'annonce officielle la semaine prochaine, normalement. Mais c'est exceptionnel le travail qu'ils ont fait. En allant chercher des jeunes, en les travaillant via la post-formation. Parce que le Real Madrid, on parle souvent de la Masia. Mais le Real Madrid, la Fabrica, ils sortent tout le temps des joueurs. Ils sont exceptionnels dans la formation. Il faut voir ce qu'ils ont fait de Valverde, de Rodrigo, de Vinicius, et j'en passe. Ils sont incroyables. Ils ont réussi à prendre des joueurs à haut potentiel. Enfin, les savoir qu'ils allaient avoir un gros potentiel. Ils ont réussi à les avoir. Et regardez l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Donc franchement, chapeau Real Madrid. C'est une des plus belles Ligues des Champions qu'ils ont remportées. Ça, il n'y a pas de doute. C'était un excellent match. Je me suis régalé. Vraiment, je suis triste pour Dortmund. J'aurais aimé qu'ils la prennent. Mais voilà, le foot est comme ça. Tu dois saisir tes occasions. Tu dois être réaliste. Tu dois savoir faire ces petits trucs de Carvaral, là, de simulation, là. Vous avez vu, à chaque fois, un truc de malicieux, là. Et eux, ils ont pas ce vice-là. Donc voilà, voilà pour ce débrief. La vidéo France-Brésil, côté Brésil, la partie 3 sortira la semaine prochaine. Elle sera visible en avant-première pour les abonnés à l'accueil de la chaîne, vous serez tenus au courant. Merci à tous et à très bientôt pour les matchs des Bleus et de l'Euro. O Zagallo ia terminar a data para você fazer a inscrição. Aí o Zagallo perguntou ao Lídio: Ô Lídio, quando que o Romário vai começar a treinar com a gente? Olha, não sei. Como não sei? O primeiro contra a Escócia. Ele não pode jogar. O outro não pode jogar. Quando que ele pode jogar? Ah, não sei.